Combat en 3 reprises de 5 minutes dans la catégorie des poids lourds. Il est âgé de 24 ans. Il mesure 1m83 et a été pesé à 106 kg. Il vient de Lyon, France, et dispute ce soir son 3e combat professionnel. Voici dans le coin bleu, Samy The War Wardy. Il est âgé de 36 ans. Il mesure 1m93, a été pesé à 110 kg. Il vient de Mons, Belgique, et représente dans cette cage le NR Gym. Faites monter les décibels pour Miguel Drago Bodo. L'arbitre de ce combat est M. Lorenzo Spotto. Combat prévu en 3 reprises de 5 minutes. Voici le premier round. Bleu. Et son adversaire du jour, le Lyonnais, c'est parti. Poids lourd, on l'a dit, ça peut aller très très vite. C'est pas le moment de cligner des yeux. Droitier contre gaucher, toujours intéressant. Opposition de style. De ce côté, Miguel devrait positionner vers la gauche pour pouvoir utiliser sa droite. Et de ce côté, Samy, de l'opposé, partir sur ta droite pour utiliser son direct du gauche. Alors, il recherche un petit peu, il cherche les distances pour le moment. Justement, par exemple, pour des combattants qui ont si peu de combats, ils montent assez bonne maturité pour le moment, ils ne sautent pas l'un sur l'autre. Voilà, Miguel essaie de cadrer son adversaire. De son côté, Samy, il est chaud, il est prêt à prendre les coups. Pas de kick pour le moment. Il a un petit peu du mal à gérer la distance là pour l'instant, Miguel, mais bon, c'est les premières secondes. Vous le disiez, hein, il ne faut pas non plus se jeter dans la gueule du loup. Il y a des poids lourds face à nous. Généralement, c'est des combats qui peuvent se terminer sur un seul coup. On a déjà vu beaucoup. Donc, il faut être doublement prudent. Mais il est au centre du ring, Miguel. Là. Il essaie de trouver la bonne distance pour travailler. Pareil pour Samy de son côté. Je pense qu'il doit avoir l'habitude d'être le plus grand avec 1m83. Et là, il se retrouve face à un adversaire qui est 10 cm de plus que lui. Donc, je pense qu'il va chercher la distance pour le moment. C'est ce qu'il recherche. Il n'est pas vraiment sous pression. Il bouge assez bien. Là, il se prend un petit kick. Mais voilà, il l'a quand même anticipé. Je pense que voilà, il va juste essayer de trouver un peu ses distances. Et on va avoir un peu plus d'action incessamment sous peu, je pense. Voilà, le premier kick là qui vient de trouver sa cible pour le combattant belge. Alors le problème quand on donne des petits kicks comme ça, sans trop de puissance, c'est que bon, on ne fait pas vraiment mal à son adversaire. Son adversaire va commencer à prendre confiance en lui. Et là, on peut voir Samy commence à bouger un petit peu plus. Il est un peu plus léger sur ses pieds. Il commence à vouloir chercher un peu plus sa distance. Mais ça ne part pas. Hein, ça ne part pas pour le moment. Oui, on est prudent, Jess. C'est des poids lourds, hein, on vous l'a dit. Alors c'est ça les avantages. Hein, quand on est poids lourd, généralement ça touche. Ça n'a pas besoin de toucher 2 ou 3 fois. Hein. Une fois suffit. On entend les hommes de coin qui essaient de pousser leur poulain, d'aller vers l'avant, d'être un peu plus agressif. Les spectateurs aussi. Ah, la pression arrive vite hein, quand même sur ce premier combat. On vous parlait tout à l'heure de la difficulté, entre guillemets, d'ouvrir une soirée. Et c'est vrai que les gens, ils sont ici depuis une bonne heure, Jess, et ils ont envie de voir de l'action immédiatement. Complètement. Mais bon, rappelons aussi que ces deux combattants, pour le moment, n'ont pas encore connu victoire. Donc, ils recherchent leur première victoire. Donc, c'est normal qu'ils soient prudents. Oui, exactement. Ouais. À la limite, je préfère voir ça à des gens qui sont plus prudents et qui essaient justement de vouloir gagner que se jeter les uns sur les autres et faire n'importe quoi et voir un peu à la chance. Alors on aura l'occasion de vous parler amplement des règles et même aussi des fondamentaux de ce sport tout au long de la soirée. Même si jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, on va dire, de boxe
boxe anglaise dans ce premier combat. Alors comme je le répète, de son côté, on peut voir que Miguel, justement parce qu'il a cette allonge, il veut utiliser cette droite. Il commence à mettre la pression. De ce côté, Samy reste calme. Donc voilà, donc comme je disais, il veut utiliser cette droite face à un gaucher, ce qui est une bonne technique. Mais il ne se déplace pas suffisamment sur la gauche, il ne se décale pas suffisamment et donc il a vraiment du mal à la rentrer. De ce côté, Samy reste vers l'arrière, donc c'est encore plus difficile de contrer quelqu'un. Là, en tous les cas, on a 2 contre 1. Donc c'est pour ça que ça manque un peu d'action. Mais bon, pour le moment, Miguel gagne. C'est lui le plus agressif. Donc si ça conduit comme ça, il va falloir quand même que Samy se réveille un peu et prenne un peu plus de risques. Ouais, c'est vrai qu'il a pris l'initiative le plus souvent, le combattant local. Voilà, un low kick inside, beaucoup plus puissant cette fois-ci. Un low kick à l'intérieur, pardon. Je ne suis pas en Angleterre. Écoutez, on va être très tolérant aujourd'hui, Jess, avec vous. Il n'y a pas de problème. Soyez vous-même. Je viens d'arriver, pour ma défense, je viens d'arriver il y a ça quelques heures de Londres. Donc voilà, j'essaie de m'adapter. Allez, on est presque au bout de ce premier round. On va dire pas mal d'observations. Mais voilà, on a vu un petit peu le tempérament des 2 combattants. Bon, très peu d'action. Moi, tout ce que je peux dire de bien pour ce premier round et pour ces 2 combattants, qui sont encore une fois pas énormément expérimentés. 2 combats pour Samy, un combat pour Miguel, 0 défaite pour les 2. Donc voilà, ils ne sont pas jetés les uns sur les autres. Ils ont essayé de travailler leur distance, ils ont essayé d'avoir un game plan. Ils s'y tiennent. Et ça montre quand même une certaine maturité venant de combattants pas si expérimentés que ça. Donc au moins, ça c'est un bon point. Très bien. Les ringers qui réveillent le public. Bon, est-ce que... Voici le 2e round. Est-ce que Samy va prendre un peu plus de risque dans le 2e round? On va voir. Peut-être qu'il voulait justement prendre son temps, pas se jeter sur l'adversaire. Là, il a les derniers conseils de son coach. Et en même temps, il a déjà combattu ici Miguel, donc il doit... Bon, il a ses repères un petit peu. Premier combat ici, malheureusement, s'est soldé par une défaite pour lui. Et donc voilà, il a appris à être prudent, tirer les enseignements de cette défaite. Et aujourd'hui, ben voilà, il est à l'initiative, on va le dire. On peut peut-être lui donner le premier round. On aura l'occasion tout à l'heure de vous expliquer un petit peu le pointage aussi. Jess, ce serait important. Parce que tous les combats, évidemment, ne se terminent pas d'une manière nette par une soumission ou par un KO. On aura l'occasion de rebondir là-dessus tout à l'heure. Encore une fois, Miguel qui essaie de cadrer. Voilà, il a contre la cage. Il est un peu plus agressif cette fois-ci. Le problème, c'est que voilà, sur cet enchaînement, ses poings, il était trop agressif, ses poings partent avant ses jambes. Donc il est un peu, il perd un peu ses appuis. En tous les cas, il est beaucoup plus agressif. Là, on peut le voir là. Voilà, en clinch. Underhook pour Samy. Donc, il contrôle son adversaire. On peut voir qu'il a son bras droit en dessous des aisselles. Ce qui lui permet de contrôler. Voilà, alors là, il a clinché ses mains. Donc, il contrôle le buste de son adversaire pour pouvoir essayer de l'amener au sol. Oh. Voilà, de son côté, Miguel s'est un peu retenu vers la cage. Ce qui est interdit, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, l'arbitre ne l'a pas vu cette fois-ci. Ce qui est dommage parce que bon, Samy a dû mettre pas mal d'énergie sur cette amenée au sol. Donc ça peut changer beaucoup de choses comme ça. Des petites tricheries, on peut dire. Même je suis sûr que Miguel ne l'a pas nécessairement fait exprès. Ouais, c'est les ficelles du métier qui rentrent aussi. Enfin, le métier qui rentre plutôt. Les ficelles du métier, ce que vous voulez. Avec l'arbitre qui interrompt ce combat. Et qui va donner quelques instants à Miguel Baudour pour récupérer d'un coup bas. Non intentionnel ou non volontaire, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de pénalité. Non, il a l'air de s'être remis assez vite. Je pense que voilà, ça lui a donné l'opportunité de reprendre aussi un petit peu son souffle. Voilà, là, il n'est plus en clinch en plus. Donc, on repart en boxe.
Est-ce que ça a donné ce clinch, tout ça, ça va donner un peu plus confiance à Samy? Est-ce qu'il va être un peu plus agressif cette fois-ci? Il a toujours d'être sur l'arrière, en défense. De son côté, Miguel attaque toujours. Il essaie de cadrer son adversaire. Crochet du gauche direct. Il faut que Samy sorte de cette cage, c'est dangereux. Il ne regarde pas quand il donne les coups de poing. Overhand. Oui. Bon bras avant. Et il enchaîne. Ah, voilà. Je pense que si les deux hommes étaient tendus lorsqu'ils sont entrés dans la cage, là, ça commence à se délier un petit peu. Jess, on est d'accord, hein, là, ils sont dans leur combat. Là. Samy a pris quelques coups de poing et bon, il n'était pas vraiment déstabilisé. Il a pu rentrer au clinch, il a pu les défendre. Donc il a pris confiance en lui, il a été un peu plus agressif. Mais par contre, voilà, il faut continuer. Il ne faut pas retourner encore une fois et être sur les arrières. Parce que même si de son côté, Miguel ne fait pas grand-chose, il fait suffisamment pour de son côté, lui, gagner le combat. On sent qu'il est à la recherche d'oxygène. Miguel, c'est vrai qu'il a pris beaucoup d'initiatives depuis le début du combat. Et le cardio est un élément clé, évidemment, de ce sport. Mais c'est toujours un peu plus compliqué chez les poids lourds, évidemment. Encore une fois, on y revient à la pression aussi. Encore une fois, vous l'aviez dit un peu plus tôt, Marc. La pression d'ouvrir ce combat, la pression de combattre face à son public, ça prend du cardio aussi. Oui, c'est vrai. C'est là que l'expérience commence à devenir très pratique. Savoir quand, dans un combat, il faut lever le pied, Jess. Rester vigilant, évidemment, mais ralentir un tout petit peu la cadence et tout en ne se découvrant pas, évidemment. Et tout en gardant le contrôle. Oui. C'est là le plus difficile. C'est bien beau de se reposer. Et c'est là l'expérience. Oula. Oui, l'esquive était bienvenue hein, sur son large crochet. Bon, on a vu que Samy, la boxe anglaise, c'est pas trop non plus sa spécialité. Il travaille beaucoup en crochet. L'avantage, c'est que Miguel a un petit peu le temps de les voir venir, alors que... Cette allonge, encore une fois, c'est 10 cm. C'est 10 cm, je pense que Samy n'a pas l'habitude. Je pense que Samy a vraiment l'habitude d'être généralement plus grand que ses adversaires. Et que là, il a vraiment une difficulté de trouver ses distances. Surtout qu'il a l'air d'envoyer des coups de poing puissants mais courts. Donc il n'arrive pas à toucher son adversaire. J'aime bien les low kicks qu'il donne pour l'instant Samy. Ça permet de lui donner un petit peu de champ, mais il n'y en a pas assez pour être véritablement efficace. Alors, quand il est mis dos au grillage, ça devient plus critique pour lui. Hein. Il faut qu'il garde les jambes. Voilà, là il est au milieu, là il devrait être en attaque. Soit essayer d'amener au sol, il a cette jambe avant là juste devant lui. Hop. Ah, la feinte. Il y pense, mais et il ne s'engage pas tout à fait. Ouais. Allez, les 10 secondes les gars, allez. Il faut qu'il y en ait un qui finisse bien pour essayer de gagner ce round. Voilà, fin de la deuxième reprise. Est-ce que ça va la décision? Vous en pensez quoi, Marc? Fin de la deuxième reprise. Écoutez, on aurait peut-être bien une décision pour ce premier combat, même si tout le monde écouté dans la salle voudrait évidemment un peu plus d'action. On a quand même deux boxeurs, deux combattants assez prudents qui ont, comme vous le disiez tout à l'heure, des velléités. Hein. Quand on voit Miguel, il a envie parfois d'accélérer. Il a envie d'accélérer en boxe parce qu'il sait qu'il peut faire la différence avec sa droite. Et de l'autre côté, on a Samy qui se dit j'irai peut-être bien au sol pour me donner un peu d'oxygène et pourquoi pas travailler un peu, voir ce que vaut Miguel au sol. On n'a pas vu tester non plus. Mais vous le disiez tout à l'heure, on dirait qu'il y pense, mais il ne va pas au bout de ses mouvements. Et encore une fois, j'y reviens, c'est cette différence de taille. Je pense que Samy a vraiment la difficulté avec ces différences. Merci d'encourager les deux combattants, Samy Wardi et Miguel Baudou. Merci pour eux. Je pense que dans ces combats, ou à l'entraînement en tous les cas, il a l'habitude d'utiliser ses points pour en plus par la suite descendre de niveau et amener son adversaire au sol. Tandis que là, il n'arrive pas vraiment à le toucher. Encore une fois, c'est 10 cm qui lui donne ses difficultés. Donc il ne peut pas rentrer dans son groove, dans ce qu'il a l'habitude de faire. De son côté, Miguel contrôle le combat. Alors c'est pas énormément explosif, mais en tous les cas, il fait son job. Il contrôle le combat, il contrôle la distance. Et encore une fois, ça montre une certaine maturité pour quelqu'un qui a seulement un combat pour aucune victoire, ce qui est quand même assez bien. Donc
Allez, il reprend l'initiative. Le combattant local, Miguel Baudour, on vous rappelle, 0 victoire, 1 défaite à son palmarès, mais peut-être sur le bon chemin aujourd'hui pour inverser la tendance et enfin inscrire une victoire. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, là, il est capable d'être surpris sur une gauche. Heureusement, il a bien accompagné. Je vous disais tout à l'heure, il a le temps de les voir venir, ces larges crochets, et donc pour autant que ses jambes lui permettent d'accompagner, son buste aussi. Pour l'instant, il est en relative sécurité, j'ai envie de dire. Et la pression, là, quand il est dans les grillages, il est un peu moins à l'aise. Samy, il devrait un peu plus utiliser ses jambes, si j'ose lui donner mon avis non autorisé. Mais c'est vrai que quand il est dans le ring, enfin quand il a un peu d'espace, Jess, il est tout de suite plus à l'aise. Voilà, alors là on peut le voir encore une fois, c'est une complète démonstration. Samy, on peut voir qu'il aime les coups de poing courts, même quand il emmène direct du bras avant. Ce qu'il aime, c'est être près de son adversaire, au corps à corps. Donc là il essaye de rentrer à l'intérieur, et encore une fois il a du mal. On peut voir qu'il est assez frustré. Donc il a envie d'aller à la bagarre, il a envie d'être au corps à corps avec son adversaire pour pouvoir utiliser. De son côté, Miguel fait son taf, il utilise sa distance. Et de plus, ce que je peux donner en tous les cas à Samy, c'est qu'il arrive à voir ce que son adversaire lui envoie. Donc son adversaire, généralement, on voit son point avant, son direct du point avant, où il enchaîne. Crochet du point avant et direct du bras arrière. Et Samy, il l'a compris, donc il arrive bien à bouger sa tête, etc. Et je peux voir qu'il veut contrer derrière. Mais malheureusement, il est trop loin. Problème de distance. Depuis le début du combat, il n'a pas trouvé la solution à cette équation. Alors, le côté judicieux aurait été peut-être justement d'essayer peut-être un peu plus d'amener au sol, essayer d'attraper cette jambe avant juste devant lui, là. Donc justement, le contre. Droitier contre gaucher, on veut partir sur une high single, donc une single leg, attraper la jambe avant, comme vous pouvez voir, elle est très près de nous. Donc il suffirait pour lui d'attraper la jambe et mettre sa tête au niveau du buste de son adversaire. Mais bon, à mon avis, le sol, c'est pas trop son truc. Lui, ce qu'il aime aussi, c'est boxer. Alors, je ne sais pas s'il y a le sens de l'urgence dans le coin de Samy Wardi. Mais a priori, je dirais qu'il n'est pas en avance au pointage. Et là, c'est un petit peu la dernière ligne droite. S'il a envie de gagner ce combat, il va falloir jouer son va-tout, Jess, je pense. Ah là, oui, il lui reste juste un tout petit peu plus de 2 minutes. Moi, je serais son homme de coin et je dirais, bon, allez, c'est parti. Ah, beau high kick, c'était beau. Encore une fois, un manque de distance. Il l'a manqué de quelques centimètres. Je voulais voir beaucoup plus de ça. Si Samy pouvait enchaîner un peu plus ses petits points comme ça, des points courts, enchaîner par derrière avec les jambes. De son côté, Miguel continue à contrôler. Il sait qu'il gagne le combat pour le moment. Il est prêt à la décision pour avoir sa première victoire. Finalement, on se posait quelques questions sur le cardio des deux hommes. C'est vrai, 2 poids lourds jamais simples. Bon, il n'y a pas eu d'accélération dans ce combat. Il y a eu des petites micro-séquences où ils ont accéléré. Mais finalement, il n'y a pas eu de passage à vide non plus. Non, ils ont toujours été actifs, ils ont toujours bougé. Samy, de son côté, toujours en défense. Alors, trop souvent contre la cage, mais en tous les cas, il bougeait sa tête assez souvent. Il a esquivé pas mal de coups. Donc, toujours à la guet, ce qui prend beaucoup aussi le cardio, qu'on est toujours à la guet comme ça, à chercher. Et de son côté, relativement actif de Miguel de son côté. Donc non, pour les poids lourds, ils ont un bon cardio. Et surtout, encore une fois, considérer leur expérience. Encore une fois, je le répète, Samy n'a que 2 combats et Miguel 1 combat. Allez, moins d'1 minute maintenant dans ce premier combat du European Beatdown version 2018 avec une carte de gala. On aura l'occasion d'égrener ça avec vous tout à l'heure. Et on vous parlait de la pression d'ouvrir cette soirée. Les deux hommes l'ont plutôt bien géré jusqu'à présent. Il reste 30 secondes. J'ai l'impression que ce sera un petit peu trop tard pour Samy Wardi dans ce combat, mais réservons au juge la décision. C'est compliqué, voilà. On peut les applaudir quoi qu'il arrive. Ces deux jeunes hommes. Absolument. C'est toujours bien de voir des combattants comme ça se respecter après un combat.
Moi, je dis que c'est un bon combat, un bon premier combat. Hein, alors, peut-être c'était pas le plus spectaculaire, mais en tous les cas, ils ont été à une décision, ils se sont donné des coups, ils ne sont pas restés comme ça au sol, l'un sur l'autre, en train à moitié de dormir. Voilà, c'est ce que c'est, mais c'est un premier combat de soirée, et moi, je l'ai trouvé pas mal du tout. La décision dans quelques instants. Superbe lumière, l'événement est vraiment, regardez ça, c'est magnifique. On dirait une scène de film. Et même lorsque les combattants sont filmés à l'intérieur, j'adore ce blanc, c'est très très beau. Ça me rappelle justement le Pride. Et justement, vous étiez le commentateur du Pride. Waouh, quelqu'un vous a bien renseigné, on dirait. Ouais, c'est vrai que moi j'aimais bien ce tapis. Bon, c'est vrai qu'à l'époque il y avait un ring, hein. C'était quand même très très différent de la cage aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de parler, quand on va voir des combattants un peu plus aguerris. On va parler, Jess, de la manière d'utiliser cette grille, ce grillage à son avantage. Mais c'est vrai que là, c'était quand même une autre époque, hein. On aura l'occasion de parler de ces bons souvenirs, mais le plus important, c'est de voir qu'il y a quand même un respect entre les deux hommes. Allez, la décision dans quelques instants. La décision au terme de ces 3 premières reprises de ce European Beatdown est déclaré vainqueur par décision unanime, Miguel Baudou. Bon, pas une bonne surprise. Bravo.